Bonjour, je vous propose ici que nous fassions un petit exercice d'interprétation auquel nous, chrétiens, dans le fond, nous ne saurions nous soustraire alors que nous venons de nous laisser enseigner par la grandiose saga de Joseph, même si à notre niveau, ce ne sont là que des balbutiements. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin concernant Joseph, eh bien, allez voir les maîtres qui sont dans les universités. Nous en restons au premier niveau d'interprétation, et c'est déjà pas si mal. Cet exercice que je vous propose, je l'ai déjà un petit peu commencé à la fin d'une des vidéos précédentes. Je voudrais qu'on se pose la question, comment le juste Joseph, le patriarche, est-il une clé majeure pour comprendre qui est le juste Joseph de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire le père adoptif de Jésus? Alors, d'abord, rappelons-nous que nous ne pouvons pas comprendre les personnages du Nouveau Testament si nous reléguons aux oubliettes les figures essentielles que la Torah a pris le temps de nous camper. Et c'est vrai, en particulier, du Christ Jésus, qui, lui, récapitule toutes les figures de la Torah, depuis Adam jusqu'à Moïse, et puis encore après, avec la figure de Josué, la figure des juges, des rois, et en particulier David. C'est de lui, Jésus, que parlent mystérieusement les prophètes. C'est lui, Jésus, que nous reconnaissons comme le Mashiach, c'est-à-dire le Messie annoncé par les Écritures. Et il y a des raisons pour cela, comme il y a des raisons pour que le peuple juif, lui, attende un autre Mashiach. Ça n'est pas notre objet aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui nous permet de relier Joseph le patriarche, Joseph le juste, Hatzadik, vous vous souvenez, à la figure de Joseph, le père de Jésus? Eh bien, d'abord, et tout simplement, à cause du texte. J'ai essayé de vous montrer tout au long de ces vidéos que lorsque des mots ou des noms identiques sont utilisés en divers endroits, les Écritures nous disent que ces événements, ces personnages sont liés d'une manière ou d'une autre, de manière voilée, pour susciter en nous le désir de chercher, de scruter les Écritures. Donc, Matthieu écrit « Voici quelle était la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de par l'Esprit Saint avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était juste, tzaddik, ne voulait pas faire d'elle un exemple et il fit le dessein de la délier de ce mariage à l'insu de tous. » Alors qu'est-ce que vous voulez? Quand un juif ou un chrétien versé dans les Écritures entend parler d'un Yosef Hatzadik, comment voulez-vous qu'il ne sursaute pas? Évidemment, il comprend aussitôt que ce Yosef Hatzadik renvoie au Yosef Hatzadik de la Genèse. Et il se demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et est-ce que ce ne serait pas là l'aboutissement de tout ce qui a commencé il y a si longtemps, lorsqu'à la suite des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, il s'est agi de faire naître le peuple d'Israël? Et il comprend que tout ce qui a été rapporté de la vie et de l'œuvre du juste Joseph est comme ici rassemblé, contenu de manière tout à fait inattendue dans la figure du juste Joseph, le père de Jésus. Il comprend que Jésus est le fruit de l'arbre du juste qui est planté, comme disait le psaume 1, dans les eaux torrentielles et qui donne du fruit en son temps. Alors, c'est vrai que l'Évangile nous en dit peu sur la figure du père adoptif de Jésus. Mais en quelque sorte, l'Évangile n'a pas besoin d'en dire plus puisque tout ce que nous avons besoin de comprendre est déjà dans la Torah. Donc, à nous d'aller à la recherche des informations. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors d'abord, le plus clairement du monde, Matthieu termine la généalogie du Christ en disant « Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle naquit Jésus, appelé Christ. »
Écoutez, si là Matthieu n'est pas en train de nous dire qu'il faut connecter cette généalogie à celle du patriarche, alors là je ne vois absolument pas ce qu'il est en train de faire. D'autant plus que Luc, lui, qui écrit sous un autre angle, dit que Joseph est fils non pas de Jacob mais de son frère Élie, et d'après la tradition, Élie s'est marié le premier, mais comme il est mort sans enfant, selon la loi du Lévira, Jacob a dû épouser sa belle-sœur et a donné un fils à son frère du nom de Joseph. Il n'y a rien d'impossible dans ce qui vient d'être raconté. Rappelez-vous que la tradition orale ne part jamais de rien, et quoi qu'il en soit, si Matthieu choisit de désigner un Jacob, fils de Mathan, comme père de Joseph, c'est que il y a un sens qui est imposé par l'Écriture, dont là, il veut se faire l'écho. Il nous dit, en substance, les deux Joseph, fils de Jacob, sont évidemment reliés. Alors vous me direz, oui, mais le Messie, il doit être fils de Judas et pas fils de Joseph. Et vous avez raison. Sauf que la généalogie fait justement, c'est le cas de le dire, descendre Joseph, père de Jésus, de la lignée de Judas par David. Donc tout est imbriqué. C'est sûr que lorsqu'un juif entend parler d'un Joseph, fils de David, il est surpris. Mais voilà, tout est en train de s'articuler, est en train de nous dire, tout s'harmonise de façon absolument étonnante. C'est une manière de nous dire que Jésus, ressuscité d'entre les morts, n'est pas là pour récolter une autre tradition que celle que la Torah a semée. Alors, essayons de nous rappeler, qu'est-ce que c'est qu'un juste selon la Bible ? C'est un fils d'Israël attaché à la Torah comme à sa vie pour obéir aux commandements de Dieu. Pour trouver la joie de vaincre par ses commandements toutes les épreuves de l'existence. Le juste, c'est celui qui scrute l'Écriture jour et nuit, c'est-à-dire dans les moments de lumière comme dans les moments de ténèbres. C'est celui qui se met à l'école de ses pères, à l'école de la tradition orale, autant, sinon plus qu'à l'école de la tradition écrite. Et rappelez-vous que la tradition écrite naît de la tradition orale et non pas l'inverse. Donc par là, nous apprenons quoi ? Nous apprenons que le père de Jésus, en tant que juste, était un savant, était un docteur de la Torah. Et vous voyez, dans ce sens, je voudrais prendre appui sur un juif du XXe siècle qui s'appelle le professeur David Flusser, qui était enseignant de l'université hébraïque de Jérusalem et qui s'est intéressé toute sa vie au Jésus historique. C'est un spécialiste autant d'archéologie que d'histoire que de philologie. Et pour lui, il est indéniable que si Jésus a pu être retrouvé au temple en train de discuter pied à pied avec les docteurs de la Torah, c'est qu'il avait reçu une éducation juive exemplaire. Vous voyez, cette éducation, aujourd'hui encore, elle commence dès l'âge de 4 ans. On apprend aux enfants les lettres hébraïques en leur donnant des friandises à déguster pour chaque lettre assimilée, de sorte que l'enfant comprend tout de suite que l'écriture est comme une vraie nourriture, que l'écriture est délectable et aussi nécessaire à sa survie quotidienne que les repas. Et ensuite, on les plonge dans la Torah et dans le Talmud, et avec l'aide d'un maître, on leur apprend à disputer, c'est-à-dire à s'interpeller, à s'écouter et à se répondre. Alors, qui fut le maître de Jésus d'après David Flusser ? Ce ne pouvait être que son père en tant que maître de Torah. Alors évidemment, il n'a pas offert à son fils d'étudier le Talmud, puisque cet ouvrage ne paraîtra que 3 ou 4 siècles plus tard. Mais, comme le note un autre auteur qui s'appelle Robert Aron, l'écrivain juif qui a écrit Les années obscures de Jésus, je vous lis. À l'époque où vit Jésus et où il arrive pour la première fois dans le temple de Jérusalem, le Talmud n'a pas encore été codifié, c'est encore une tradition orale que se transmettent les docteurs et à l'intérieur de laquelle ils confrontent la diversité de leurs opinions, les nuances de leurs commentaires sur la parole de Dieu. C'est dire que l'on ne peut pas reconstituer exactement les conversations auxquelles Jésus a assisté ou même participé. Toutefois, ce dont on est sûr, c'est que de tels échanges de vues lui ont été familiers pendant ces années obscures, puisque on retrouve dans ces propos que citent les évangiles beaucoup de pensées ou même de formules talmudiques.
Jésus a donc connu la tradition talmudique, il n'a certes lu ni la Mishnah ni la Gemara qui lui sont postérieurs, mais du fait que dans ses ouvrages datant du IIIe ou du IVe siècle de l'ère chrétienne, se trouvent des analogies avec le texte des évangiles rédigés, lui, au 1er siècle, il résulte à tout le moins une parenté entre le Nouveau Testament et le Talmud. Il y a une source commune, une atmosphère semblable pour tous les deux, de quelque façon que ce soit opéré l'osmose de l'un aux autres, il est certain que le Talmud a fait partie de l'univers spirituel dans lequel Jésus a vécu. Vous voyez que ces deux auteurs juifs aillent dans le même sens, ce doit être pour nous une raison de prêter l'oreille attentivement. Donc, qui a formé Jésus ? Eh bien, son père, qui était son maître. Et comment David Flusser peut-il l'affirmer ? Parce que précisément, les évangiles nous disent qu'il était charpentier. Et ça non plus, ça n'est pas anodin. Écoutez, David Flusser. Si les scribes ont pu se laisser aller à l'arrogance, ils n'étaient pas de veules mandarins. Ils demandaient à chacun d'enseigner un métier à son fils, et eux-mêmes, pour la plupart, étaient des artisans. Les charpentiers étaient considérés comme particulièrement instruits. Ainsi, lorsqu'une difficulté surgissait dans une discussion rabbinique, ils demandaient « Y a-t-il parmi nous un charpentier ou un fils de charpentier qui puisse résoudre pour nous ce problème ?» Jésus était charpentier et ou fils de charpentier. Si cela ne constitue pas en soi une preuve que lui-même ou son père était instruit, cela va à l'encontre de l'image douce et idyllique largement répandue d'un Jésus aimable, simple et naïf travailleur manuel. Voilà, vous voyez, il est tout à fait possible que le père de Jésus ait fait partie de l'élite des rabbins de son époque, même en habitant dans le village insignifiant de Nazareth. De toute façon, les grandes villes n'étaient pas loin. Et puis, n'oublions pas que, comme Joseph, des grands noms de cette époque, cités par la Mishnah, c'est-à-dire les premiers écrits du Talmud, Rabbi Shammai et Rabbi Hillel, le premier était charpentier, le second était bûcheron. Alors vous voyez, en même temps, il faut que nous-mêmes, nous soyons un peu logiques avec notre propre tradition. Si vraiment Jésus est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, ce que je crois, alors sa formation humaine n'a pas pu être confiée à quelqu'un d'autre qu'un éducateur éminent, et sur le plan humain, et sur le plan de la science biblique. Si Jésus était destiné à venir nous libérer en nous ouvrant le chemin de la vie et de la vérité, son père et son maître, Joseph, ne pouvaient être qu'un grand rabbi, c'est-à-dire un juste. Tout comme le patriarche Joseph fut un juste qui a su garder les traditions de ses pères, c'est-à-dire l'esprit de la Torah qui est parvenu jusqu'à Moïse, et que celui-ci a couché par écrit. La tradition orale précède la tradition écrite. Et quand on vous dit que Joseph, le père de Jésus, descend en Égypte à cause d'Hérode qui veut le mettre à mort, c'est pas simplement une fuite en Égypte. C'est la mémorisation dans la chair du départ de Joseph, le patriarche, qui, rappelez-vous, est descendu en Égypte à cause de la malveillance de ses frères qui avaient fait le projet de le tuer, même s'ils n'avaient pas pu aller jusqu'au bout de leur projet. On est en train de nous dire, là encore, que Joseph, le père de Jésus, part en exil. Alors qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? On ne le dit pas, mais à l'époque, on sait que les communautés juives y étaient nombreuses et très bien implantées. Et son métier et sa science de la Torah n'ont pu que contribuer à se faire accueillir et apprécier. Il s'est sans doute même ouvert là à plus que la tradition pharisienne, parce qu'il y avait aussi la tradition judéo-grecque qui s'est développée depuis au moins l'exil. Rappelez-vous, Jérémie part non pas à Babylone, au moment du grand exil, mais en Égypte pour y rester. Et puis à cette époque-là, à l'époque de la descente en Égypte de Joseph et de sa famille, la traduction grecque de la Bible existait déjà, la Septante. Et puis certains livres étaient inclus dans cette Bible. La sagesse de Salomon, le Siracide, les livres des Maccabées, tous ces livres étaient inclus dans cette tradition, alors que, c'est vrai, ils ne l'étaient pas dans la tradition babylonienne, à l'origine, elle, des pharisiens.
Et Joseph n'a pas pu ne pas étudier ces manuscrits en Égypte, et comme le patriarche, il n'a pas pu ne pas en tirer le meilleur parti pour le transmettre à son fils, dont la capacité de compréhension était infinie. Et là encore, on peut dire que Joseph a été un rabbin béni infiniment dans la mesure où son élève l'a infiniment dépassé en sagesse et en justice. Et peut-être aussi en charpente, qui sait. Alors, quant à la naissance du Christ, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu à Bethléem? Parce que le Messie devait naître à Bethléem comme David, certes. Mais n'oublions pas non plus que Bethléem, c'est le tombeau de Rachel. Et là encore, que Joseph, fils de Jacob, vienne donner naissance à Jésus près du tombeau de Rachel, ça a un sens. Ça veut dire que les deux filiations messianiques sont imbriquées. Et ensuite qu'il remonte à Nazareth, est peut-être un peu plus difficile à légitimer, parce que comme dira Nathanaël, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et de fait, Nazareth est absolument inconnu de la Torah, sauf que Nazareth n'était pas loin de Tzipori, qui est la grande ville rabbinique du nord de l'époque. C'est là où sera rédigée la Mishnah, qui est le corps du Talmud. Donc vous voyez, Nazareth est peut-être l'endroit idéal pour la formation de Jésus pendant les années qu'on appelle obscures. Autre question. Quel âge avait Joseph lorsqu'il épouse Marie? Alors, vous avez un écrit apocryphe de la fin du IIe siècle qui s'appelle le Protévangile de Jacques et qui est relayé en cela par la tradition orthodoxe. Et donc, ce document fait de Joseph un vieillard. Sauf que si on a compris comment fonctionne la tradition, on va plutôt aller regarder à quel âge le patriarche Joseph s'est lui-même marié. Or, en Genèse 41, au verset 45-46, on vous dit qu'il avait 30 ans. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéar et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poutifar, et Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, le roi d'Égypte. Donc, pour Matthieu qui vit de l'écriture, il est évident que Joseph, l'époux de Marie, a 30 ans lorsqu'il l'épouse. C'est d'autant plus probable que s'il est ce maître de Torah qu'on veut bien reconnaître, il fallait attendre au moins 35 ans pour accéder à ce titre à cette époque. Donc voilà, vous voyez, le juste Joseph, c'est, d'après ce qu'on peut tirer de la Bible, d'abord ce fidèle à la Torah de vie. Celui sur qui peu de choses sont apparemment écrites, mais ce silence même est là pour nous obliger à aller précisément chercher les indices là où ils se trouvent déjà, c'est-à-dire dans la tradition biblique, dans la tradition des patriarches. En tout cas, vous voyez, il est loin du seul faire-valoir marial, loin de l'iconographie un peu piétiste, il faut bien le dire, du siècle dernier, qui imagine toutes sortes de vertus très belles, mais quand même assez étrangères aux lumières de la tradition et donc absolument secondaires. Joseph, si on s'en réfère à la Torah, c'était un juste, donc un homme, un vrai. Il était un Samson qui a traversé valeureusement les épreuves de la vie. Il était un Josué capable de conquérir la terre de sa fiancée. Il était un Barak inspiré par la Vierge, capable de repousser les pires dangers. Il était un Gédéon prêt à livrer bataille, un Esdras versé dans les Écritures, un Néhémie rebâtisseur de Jérusalem et de son temple, et j'en passe et des meilleurs. Vous voyez, Joseph, le père de Jésus, c'était un de ces justes comme on n'en fait qu'un par millénaire. Et c'est à lui qu'a été confié de veiller sur l'unique Messie de Dieu, Dieu lui-même venant dans le monde, chez les siens, dans la chair, comme il avait été confié à Joseph, le patriarche, de veiller, au premier temps, sur le germe d'Israël. Et si Joseph a effectivement les yeux tournés vers son épouse, c'est uniquement en vue de s'appuyer sur le trône de la sagesse pour tenir courageusement son rôle de maître et de transmettre à Jésus, au Verbe divin, toute la tradition des pères, orale et écrite. Alors vous voyez, d'un côté, vous avez un Joseph des commencements, un homme là encore immense, fidèle au Dieu de ses pères, veillant sur les prémices du peuple d'Israël. Et puis de l'autre, vous avez un Joseph, père de Jésus, un Joseph des derniers temps, là encore, un homme immense, fidèle au Dieu de ses pères et veillant sur les prémices du salut final, accompli en Jésus-Christ, le Fils de Dieu Sauveur.
L'un et l'autre forment comme une vaste inclusion quasi parfaite. Et ils sont comme les deux berges d'un fleuve qui s'efface humblement lorsqu'advient le terme, c'est-à-dire l'océan. Une telle humilité fait d'eux les plus grands saints que l'histoire ait portés. Et si Joseph, l'époux de Marie, s'efface devant Jésus, c'est parce que précisément il tient son rôle, il doit préparer l'avènement du Messie, mais il sait qu'il n'est pas le Messie. Pas plus que son ancêtre, le fils de Rachel. Donc il n'usurpe pas le pouvoir, il est l'inspirateur, il est le juste par qui Dieu passe pour former l'âme du Messie à sa mission de sauveur. Voilà, vous voyez, Saint Joseph tel que la Torah nous donne de le considérer et qui rejoint la tradition chrétienne, à en croire saint Irénée, qui voit en Joseph, dit-il, l'éducateur joyeux de Jésus. Et dans le fond, s'il vaut la peine de prendre Joseph, le père de Jésus, pour modèle, pour appui, pour père, c'est précisément parce qu'il est de tous les saints celui qui reste notre maître, afin de toujours pouvoir mieux entrer dans le mystère du Messie qu'a engendré sa génération. Donc, n'oublions jamais, au moment d'ouvrir l'Écriture, pour la scruter, de demander à Saint Joseph de nous enseigner et de nous inspirer, comme il a su enseigner et inspirer le Maître du monde venu faire de la création sa demeure. Alors, nous-mêmes, nous essaierons de le garder auprès de nous pour la suite de nos études. Voilà, je vous remercie.